Aujourd'hui, dans le quart d'heure neuro, on va parler comment on peut et pourquoi ça peut être sympa d'organiser des stages neuro pour les enfants. Et pour ça, ben, on a Sarah qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour que les gens sachent qui Ouais, tu es? bien sûr. Je m'appelle Sarah, j'ai été prof des écoles pendant plusieurs années et maintenant je suis coach sportif. Voilà, donc je travaille dans une salle de sport et je travaille beaucoup avec les enfants, forcément. Voilà. Yes. Donc, il y a un petit chat qui vient nous voir Oui, aussi. oui. Et donc, ouais, tu bosses dans une salle de sport. Donc, à la base, tu étais dans les écoles. Qu'est-ce qui t'a fait Oui. déjà changer un petit peu de voie? Bah, l'éducation naturelle, c'est un système assez compliqué, je trouve. Moi, ça me convenait pas. Et puis, j'avais beaucoup de mal avec le fait, justement, qu'on avait des élèves pas mal en difficulté. Parce que moi, j'ai été beaucoup dans des REP et des écoles comme ça. Et dès le plus jeune âge, en fait, on voit des enfants avec pas mal de difficultés scolaires. Même pas forcément des troubles de l'apprentissage, mais déjà des difficultés scolaires au départ. Et puis que, en fait, ces enfants-là, on nous apprend pas à les aider vraiment, en fait. La seule chose qu'on nous dit, c'est il faut différencier. Oui, Qu'est-ce que d'accord. ça veut dire? Concrètement, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Quoi? Pourquoi? Et du coup, voilà. Et du coup, le sport, c'était aussi une passion de base. Donc, je suis retournée vers mon premier amour qui était le sport. Et puis, en creusant et tout ça, je me suis rendu compte que via le mouvement, via le sport notamment, mais voilà, on arrive à débloquer pas mal de choses pour les enfants et même pour les adultes. Au niveau des apprentissages, au niveau de la concentration, etc. Et du coup, je trouve ça hyper cool et je trouve que ça devrait être plus mis en valeur, notamment à l'école primaire, parce que chez les jeunes enfants, c'est primordial, quoi. Et en fait, on les fait s'asseoir sur une chaise. Donc en fait, quand tu lâches pas ton premier amour qui était de pouvoir accompagner des enfants, Mm. finalement, Ouais, et là, t'y es revenu, mais par le biais du sport, ok? exactement. Euh, est-ce que quel type d'enfant, en fait, compte, tu as toi quand tu fais tes cours, tes stages, etc. Quand tu fais les stages, ça dépend, en fait. En fait, j'accompagne déjà tous les âges. Je peux avoir des 3 ans, des enfants de maternelle, du coup, avec ma collègue Nathalie, où on est toutes les deux là-dessus pour encadrer les tout petits. On a du coup des plus grands aussi jusqu'à 12 ans, et j'ai même des ados encore après. Donc, c'est pas les mêmes genres de stages, c'est pas les mêmes genres d'activités qu'on propose, mais voilà, j'ai tous les âges. Et après, sur le public, on va aussi avoir de tout parce qu'on peut avoir des enfants avec des handicaps, par exemple, j'ai des enfants malentendants, j'ai des enfants avec des troubles autistiques, etc. Mais je peux aussi avoir des enfants dyslexiques ou juste qui ont des problèmes un petit peu pour s'exprimer parce qu'à 4 ans, ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres Mhm. enfants. Enfin, voilà. Puis je peux avoir des enfants qui vont plutôt bien, mais qui ont un peu qui ont besoin de se dépenser, d'évacuer. Et puis du coup, qu'on nous amène là. Et puis on arrive à travailler quand même pas mal de choses aussi là-dessus pour qu'ils soient plus posés sur leur chaise à l'école, justement. Et tu communiques spécialement sur le fait que tu encadres des enfants qui peuvent avoir des difficultés motrices ou d'apprentissage, ou pas du tout? Et c'est quand ils viennent, tu t'en aperçois. Alors, non, alors les parents nous préviennent en général quand qu'ils nous amènent des enfants qui ont ces difficultés-là. Nous, on accepte tout le monde. On communique pas nécessairement dessus parce que souvent, après, ça fait peur aux parents. Ah ouais, ok. Ouais. Donc en fait, on propose des stages multi-activités, multisports, etc. Et en fait, on se rend compte que la plupart des parents nous amènent des enfants avec quand même des difficultés ou des handicaps. Et c'est cool. Ok, c'est marrant, hein. Alors que tu vois, moi je fais des stages où j'encourage les gens, même si j'ai des enfants qui ont aucune difficulté, la majorité des enfants que j'ai sont des enfants qui ont des difficultés parce que j'en fais la communication. Ouais. Par contre, personne ne me prévient qu'ils ont des difficultés. Ok. C'est acquis, tu vois. Ah, il y a Ouais. marqué qu'il peut avoir des difficultés, mais souvent je découvre. Tu vois. Et c'est assez marrant Ok. parce que à chaque stage, après la première journée, je discute avec les parents et puis je dis, ah, ben, il y a ça, ça, etc. Ils m'ont dit, ah bon, vous avez remarqué et tout. Ah, ben, déjà, on me dit, ah, ben, vous avez remarqué plus vite qu'à l'école. Euh, mais oui, il y a des difficultés là-dessus, là-dessus, là-dessus. Des fois, il y a des grosses difficultés et on me le dit seulement par la suite. Tu vois. Mon tout premier Ouais. stage, je me rappelle, il y avait un enfant qui était très, très compliqué.
Un très gros TDAH, etc. Ouais. Un petit peu de trouble de l'opposition aussi dedans. Et donc, ouais, c'était très compliqué. Et j'en discutais avec les parents. Je crois que j'ai vu seulement au bout du troisième jour parce que c'était les grands-parents qui me ramenaient tout le temps l'enfant. Et les grands-parents, tu sais, c'est juste. Oui, Les grands-parents, ils sont pas trop au fait de tout ça, tu sais. C'est non, juste, non. oh, il est pas bien éduqué, tu vois, c'est des trucs comme ça souvent. Et donc là, les Oui, parents, oui, ils me c'est disent, ah clair. bah oui, les TDAH, je vous l'ai pas dit. En plus, c'est un TDAH très, très compliqué à gérer. Ah ouais, ok. Merci de m'avoir prévenu. Sympa. Oui, oui. Et ouais, donc toi, t'as pas trop de soucis, ça va. Non, en général, ils nous préviennent avant. Mais on Ok. discute pas mal avec les parents. Ma collègue qui encadre avec moi, elle est prof des écoles, donc elle a les enfants souvent à l'école où elle les croise, où elle connaît leur maîtresse, etc. Donc on a pas mal les infos et ça aide pas mal aussi, je pense. Donc Ok. voilà, c'est Super. l'avantage de bosser à deux. Ouais, bah ouais, carrément. Et toi, tu as des enfants suivis aussi la semaine ou c'est notamment sur des stages pendant les vacances scolaires? Alors, moi j'ai des enfants en suivi perso que je vois régulièrement. Alors pas toutes les semaines forcément, mais régulièrement. Hmm. Et après, on a monté avec toujours ma collègue Nathalie des ateliers neurones depuis septembre. Et là, tous les mercredis, on a les enfants pendant 1 heure en petit groupe. Et on bosse tous les mercredis à la salle de sport, plein de choses. Et là, on Ah, voit pas mal des progrès, c'est hyper cool. c'est C'est vrai. ouais. Bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de progrès tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place avec les enfants en fonction des difficultés? Ouais, on essaye pas mal de s'adapter en fonction des besoins des enfants. Ils n'ont pas tous les mêmes, mais du Hmm. coup, on arrive quand même pas mal à jouer, puisqu'il y a pas mal d'exercices qui peuvent convenir à plusieurs enfants et à plusieurs types de difficultés rencontrées. Et puis, on fait plein de choses en fait. Ma collègue, elle est kinésiologue, donc elle va beaucoup insister sur tout ce qui est langage, expression, exprimer ses sentiments, exprimer ce dont on a envie, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout chez les tout petits qui ont des fois un peu de mal avec ça. Après, on met pas mal de petits jeux sensoriels. On vient taper, toucher plein de matières différentes, etc. Avec les mains, avec les pieds, avec plein de choses. On met pas mal de jeux où on va se déplacer comme les animaux, où on va imiter quelqu'un, un copain, etc. On met pas mal de parcours, puisque j'ai la chance d'être dans une super salle de sport où il y a des murs d'escalade, des barres, etc. Et du coup, les enfants, ils adorent tout ça, s'accrocher aux barres, aux cordes, etc. Et on peut travailler plein de choses là-dessus. Du coup, c'est cool, notamment le vestibulaire et tout. On se met la tête en bas sur les barres, etc. On fait des pirouettes, on roule. C'est trop cool. En fait, on fait plein de choses, parce qu'on peut faire des jeux musicaux, on peut faire des jeux avec des ballons. Enfin, il y a mille et une choses. C'est juste que voilà, on va essayer de s'adapter en fonction. Et puis, vu qu'on a les enfants toutes les semaines, et ben à la fin, on arrive assez facilement à dire aux parents, vous pouvez peut-être travailler deux, trois petits exercices avec lui dans la semaine. Euh, voilà, et puis on fait le point la semaine prochaine. Est-ce que c'est mieux, pas mieux, etc. Par Ah, c'est exemple, j'ai top. un enfant qui avait pas mal de difficultés au niveau de l'élocution. Et du coup, on a mis pas mal en place des jeux où viens gonfler tes joues, viens Hmm. pousser avec ta langue ta joue, etc. pour stimuler tout ça. Et puis maintenant, ça va vachement mieux. On comprend beaucoup mieux. Même la maîtresse, qui est une autre maîtresse, du coup, qu'on connaît, mais qui n'est pas avec nous sur les ateliers, nous a dit, ah, c'est beaucoup mieux et tout. Vous avez fait comment? On l'a fait jouer. Ah, c'est Donc fou. voilà. Ouais, dans l'éducation nationale, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, des fois c'est compliqué. Pour discuter, bah, en fait, il y a tout un réseau là où je suis, où il y a des profs, il y a des ergots, des psychomotes, des Ouais. EduxP qui se réunissent, etc., autour des enfants atypiques. Et on Mhm. se rend compte que oui, dans l'éducation nationale, c'est compliqué et que pour mettre quelque chose en place, bah, déjà, il faut du budget, ça c'est compliqué. Soit il faut C'est un très maire qui compliqué. soit, il faut un maire local ou une bonne APE, association des parents C'est d'élèves, ça. qui Ouais, soit vraiment open, un directeur d'école qui soit open, et en plus de ça, il faut que la maîtresse elle soit open aussi. Donc c'est ça fait ça. beaucoup de choses, Ça beaucoup fait de beaucoup de contraintes. conditions. Ouais. Ouais. Et en fin de compte, des classes vraiment flexibles, il en existe que très peu, malheureusement. Alors, c'est quoi une classe flexible? C'est une classe où bah, l'enfant, il va peut-être faire son cours, son bureau, ce sera peut-être un vélo, Oui, un truc où il va pédaler, peut-être qu'il c'est va ça. être sur un siège en Ouais. galette. Ils vont peut-être faire comme des petits circuits de jeu entre chaque matière, etc. En fait, voilà, c'est essayer Bah de oui. bouger pour amener des sollicitations, quoi.
C'est ça. Et puis avoir potentiellement du mouvement entre les activités aussi. Hmm. Des trucs tout bêtes. Mais tu vois, le palming, par exemple, moi j'avais une prof, je me souviens, elle m'a marqué cette prof. Je ne connaissais pas le palming à l'époque. Et tous les matins, quand on arrivait, on commençait par du palming sur les yeux. Ok, palming, c'est venir se couvrir les yeux avec la pomme et mettre au niveau des yeux, ce qui est plutôt pas mal pour les enfants bah, qui vont avoir de l'hyperactivité sensorielle au niveau oculomoteur. Ça permet un petit peu de réguler bah, les entrées du thalamus. Ouais, c'est ça. Euh, Et en fait, c'est des petits exos tout simples qui, s'ils étaient plus connus, ça prend 10 secondes, donc c'est rien hmm. dans ta journée de classe. Et si ça, c'était un tout petit peu plus connu, bah, ça aiderait peut-être pas mal d'enfants dans la classe, puis pas mal de profs à gérer tous ces enfants-là, justement aussi. Ouais, complètement. Mais Et ouais, mais c'est... ça, c'est des choses bah, qui sont encore dures hein, à venir dans le milieu de l'éducation nationale. Mais ça, c'est des choses que toi, tu essaies de mettre en place du coup dans tes stages Ouais, actuels. exactement. Et puis, bah, du coup, sensibiliser les parents à faire les petits exercices avant d'emmener l'enfant à l'école. Comme Hmm. ça, quand il arrive à l'école, il est déjà voilà, il est déjà bien, en fait, pour démarrer sa journée. Alors après, ça durera peut-être pas toute la journée, mais au moins, il commence la journée sereinement. Ouais, carrément, mais c'est super. Déjà, si les parents pouvaient emmener les enfants à pied à l'école le matin, le midi, etc., s'il y a la possibilité, mais de marcher, je crois que j'avais vu une marche de 20 minutes avant d'emmener l'enfant à l'école permet de venir calmer le système nerveux, mais aussi de venir Mm. stimuler les zones cognitives, en fin de compte, qu'il y a dans le Bah cerveau, oui, pour améliorer les compétences bah, qu'ils vont devoir développer pendant la journée, quoi. Parce que c'est vrai qu'une journée à l'école, c'est long, hein, on s'en rend pas compte, mais bah, c'est euh, hyper long. je dis pas que toutes les écoles sont pareilles, mais en tout cas, de mon expérience, de ce que je vois, c'est il pleut, bah, l'enfant il va quand même rester en classe à regarder un dessin animé. Donc, du coup, en fait, il va rester en classe de 8h30 le Non-stop, matin ouais, jusqu'à ça peut, ouais, ouais, jusqu'au soir. ça Et, peut. ouais, et des enfants, bah, il y a des enfants, c'est pas qu'ils sont mal polis, c'est quand on a des enfants qui ont certains troubles sensoriels, ils ne peuvent pas tenir en place parce qu'ils ont besoin de se Bah oui, stimuler pour comprendre qu'ils existent. C'est un peu ça exactement. en fin de compte. Bah oui, oui, Donc c'est compliqué exactement. à mettre en place. Ouais. Bah oui, oui. Puis même au niveau proprioceptif, pour tenir le stylo, etc., il y a des petites stimulations qui, voilà, en bougeant, même à la récré ou quoi, qui peuvent l'aider vraiment à se remettre, quoi. Et on voit parfois des enfants, ils arrivent le matin, ils écrivent vraiment pas bien, et après la récré, ça va mieux, quoi. Et puis ça se redégrade au fil de la matinée. Ah ouais, Ah ah, ouais, c'est ouais, marrant bah ça ouais, mais du des coup, faut... observables. Hmm. Oui, et oui. Et voilà. Et avec des stimulations toutes simples en plus. Enfin, voilà. L'agrippement palmaire, c'est pas compliqué, hein. Serrer des objets dans ses mains, les passer d'une main à l'autre, etc. C'est tout bête. Ouais, juste prendre Et peut-être voilà. 5 minutes de pause dans lesquelles tu vas en profiter pour passer à l'activité, à préparer ton activité suivante. Tu pourrais ne serait-ce les faire bosser avec une balle Ah oui, sensorielle, c'est type ça. les petites balles à picot, ou alors ne Exactement. serait-ce que, allez, on va faire un jeu, on va froisser un papier, et puis le défroisser et le C'est froisser. ça. Enfin voilà, c'est des Exactement. stimulations assez faciles à mettre en place. Exactement. Et voilà. Et après, une fois que les enfants ils sont au courant de ça, eh ben, ils le font assez d'eux-mêmes en fait. Ok. Je trouve qu'ils sont assez conscients de ce dont ils ont besoin. Une fois Hmm. qu'ils l'ont remarqué, que ça leur fait du bien, ils le font assez d'eux-mêmes en fait. Hmm. Un peu au même titre que on va avoir les images, tu sais, des enfants autistes qui vont se balancer la tête, mais parce qu'ils Oui. ont besoin de cette stimulation vestibulaire, ils savent que ça les calme. Mm. Donc, ouais, ouais. Les enfants, en fait, quand ils bougent et qu'ils bougent tout le temps en permanence sur leur siège, c'est pas qu'ils sont en train de pas vous écouter, c'est juste qu'ils sont en train de se mobiliser pour pouvoir mieux écouter, justement. C'est Et ça. donc, C'est si on les ça. restreint à pas bouger, là, c'est là que ça va être conflictuel. Exactement. Mais même en Et, tant qu'adulte, je trouve des fois c'est dur. Enfin, moi, quand ah oui, j'étais enseignante et que j'étais en formation, donc on était à moitié enseignante, à moitié encore élève. Et des fois, on nous asseyait sur des chaises pendant des cours d'amphithéâtre qui duraient 3 4 heures. Et même nous, on était là, c'est long, quoi. ouais, Et on se déconnectait au bout d'un moment et on faisait d'autres trucs. Et on se disait, bah, en fait, on demande à des enfants de faire des choses et nous, on n'arrive même pas à le faire, quoi. ouais. Parce que Et l'attention est limitée, de toute façon, on le ah sait, et ça oui, en plus. encore Ouais, plus chez les tout petits. Et voilà. c'est dommage de pas le mettre en avant là,
je trouve, dans l'éducation nationale, la façon de faire les cours, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des systèmes comme le Pomodoro où tu vas travailler 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes Eh de oui, pause, etc. C'est quand même assez intéressant. Ça te c'est permet hyper. Mais oui. de recentrer la personne, quoi. Bah oui, puis ça te met un rythme, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, en tout cas, moi, quand je me suis formée, c'était pas encore Ouais. très populaire, quoi, très partagé. Ouais, je pense pas que ça le soit tout Non, je encore, pense hein. pas. Ça évolue Et, pas très vite, cette histoire. et comme activité, toi, avec les enfants, qu'est-ce que tu mets exactement en place? Parce que tu as dit qu'il y a un petit peu d'escalade, un peu les têtes en bas. Est-ce que tu as un guide, tu sais, que tu suis sur la semaine? Comment tu organises ça en fin de compte? Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que sur une séance, les enfants arrivent, on se met tous en place, on commence par des petits jeux tranquilles, assis, calmes, où bah, déjà on réveille son corps parce que c'est le matin. Ils arrivent, c'est le seul jour où ils peuvent dormir un peu, donc ils arrivent, ils se réveillent, quoi. Hmm. Donc, on commence par des petits jeux vraiment pour se réveiller. Donc, on va faire des tapotements, des bercements, reprendre conscience de son corps. Ok, c'est où le haut, le bas, devant, derrière, tout ça. Après, on les invite pas mal à s'exprimer sur comment ils se sentent aujourd'hui et ce dont ils ont envie aussi. Et on essaye un peu de se calibrer à leurs envies du jour. Parce que, bah, en fait, c'est pas tout le temps les mêmes. Et voilà. Ouais, c'est Et vrai. après, du coup, en fonction, bah, on essaye de travailler sur bah, ce dont on a remarqué qu'ils ont besoin. Donc, on va travailler certains réflexes. Après, oui, j'ai un ordre privilégié par rapport bah, à l'ontogénèse, etc., Hmm. pour qu'ils s'ancrent bah, de façon plus durable. Ça sert à rien de les travailler aléatoirement comme ça, je trouve. Ouais, c'est Et ça, ben, ouais. moi, j'ai cet ordre-là qui est un peu prédéfini, puis qu'on essaye de suivre tout au long de l'année pour ancrer ça. Et puis bah, après, s'il y a besoin d'un réflexe de le faire plus longtemps, on le fait plus longtemps. S'il y a besoin de le refaire de temps en temps, on le remet, mais voilà. Et donc, on va travailler sur ces petits exercices-là. Après, on va se mettre en mouvement beaucoup, vite, on va jongler, on va travailler l'équilibre, etc. Et après, on va faire des parcours. Souvent, on finit toujours par des grands parcours, l'escalade, les barres, etc., les cordes, avec des défis à faire là-dessus. Parce que bah, du coup, ils vont grimper, ça va stimuler leur système vestibulaire, ils vont s'accrocher, donc le réflexe palmaire, il va Hmm. s'intégrer aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Ils adorent ça, donc en général, ils sont hyper motivés, ils font 18 tours en 20 secondes. Ah, c'est génial. Et puis du coup, au milieu, on arrive à mettre des déplacements animaux, des sauts, des cloche-pieds, etc. Parce que bah, en fait, il y a de plus en plus d'enfants qui n'arrivent pas à sauter à cloche-pied, même grands, quoi. Et je trouve ça assez inquiétant. Et voilà. Et du coup, ben, on essaye de stimuler tout ça dans le parcours aussi. Et puis, on Hmm. essaye toujours de finir par un petit retour au calme où soit on finit avec des chansons, soit on finit avec des stimulations olfactives avec le loto des odeurs, etc. Ou, enfin Cool. voilà, un temps un peu plus calme où ils se retrouvent un peu, où l'excitation retombe pour pas les rendre trop excités à leurs parents. Et puis voilà, puis après, on fait le point avec les parents, ce qu'on a vu, voilà, ce qui s'est passé dans la séance et ce qu'on leur conseille de faire dans la semaine, parce que Ok, ça évolue super. Les en parents sont fonction. ouverts? Ouais, écoute, en général, ils sont ouverts. Alors, la plupart leur font faire les exercices. Il y en a un non, Ok. mais voilà. Mais la plupart leur font faire. De toute façon, c'est comme tout. Ok. Et, Et du coup, tu euh, dois avoir des retours et sympas. ouais, ouais, on a des bons retours. Ouais, ouais, souvent, alors les parents nous disent pas forcément d'eux-mêmes que eux ont remarqué, mais ils nous disent la maîtresse a remarqué que. Oui, Hmm. d'accord. Mais et vous, à la maison, comment ça se passe? Et voilà. Et les enfants aussi, des fois, nous le disent d'eux-mêmes. Ma Hmm. semaine s'est mieux passée, j'ai été plus concentrée à l'école, je me suis moins fait gronder. Du coup, je suis Ah, content. Ok, trop bien. c'est super. Ça me fait penser, j'avais un enfant là qui était venu à un des stages et ouais, il était toujours en mouvement. Et le troisième jour, je passe, tu sais, le soir, bah, il y a toujours un moment de retour au calme comme ça. Et le soir, je leur fais faire un petit peu de relaxation. Et, Mhm, euh, et je viens toujours avec une stimulation. Bon, là, je venais avec des bercements. Je lui fais des petits mhm, bercements, mais ça dure 10 secondes, tu vois. Et, euh, et à la fin, donc à la toute fin, une fois qu'on a fini ça, on se met en cercle et puis on dit la chose qu'on a préférée dans la journée. Et j'avais mhm. remarqué qu'après le bercement, parce que c'était le deuxième enfant que j'ai bercé, et j'ai toujours une dizaine, douzaine d'enfants, hein. Et j'avais remarqué qu'il bougeait plus. Alors qu'il était toujours en mouvement, mais toujours, toujours, toujours à l'excès. Ouais, ça va Et il me vraiment dit, apaiser, quoi. c'est son feedback, hein. Et il me dit, c'est la première fois que de ma vie, je sens mon corps apaisé. Ah, c'était fou, tu vois. Wow, Ouais, ouais, c'était assez joli. fou. Ouais, et c'est génial parce qu'en fait, compte, c'est un feedback de l'enfant.
tu vois, qui se rend Oui, compte, en fin de compte, que. et c'est en direct, ouais, et c'est chouette. Ouais. Et après, bon, bah, il faut que les parents ils soient open derrière. Bon, en général, moi, c'est vrai, comme c'est vraiment ciblé sur les enfants qui ont des problématiques, les parents, quand ils viennent parce que les enfants, ils ont des problématiques. Oui, Donc, voilà, ils sont prêts à faire 1 heure de route pour emmener leur enfant tous les matins et tous les soirs, tu vois. ouais. Oui, oui, Ouais. ils font les exos derrière. Ouais, il faut les faire parce qu'il n'y a pas de Mais magie, oui, hein. Il n'y a pas de bah non, magie. c'est ça. Yes. Bah, merci pour ton partage d'expérience. En tout cas, c'est super sympa. Je sais que tu vas organiser là des stages aux prochaines vacances d'avril, mais tu es Ouais. dans quelle région? Tu nous as pas dit. Oui, c'est vrai. Je suis en Haute-Savoie, entre vers Thonon-les-Bains, pas Ok. très loin de Genève. Donc, bah, tous les gens qui ont des enfants et qui voudraient potentiellement améliorer que ce soit leur motricité ou le comportement, les apprentissages, etc., Mm. vous pouvez aller voir Sarah, qui est entre Thonon-les-Bains et Genève. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.